Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une sorte de suite de ma vidéo sur la présidentielle. Je sais pas si vous l'aviez vu. Ce qui passionne vraiment les Français en ce moment, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen qui grimpe dans les sondages. Les étoiles s'alignent pour Marine Le Pen. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont parti. sur les réseaux sociaux. Dans quoi je m'embarque là ? Et ouais, on est à l'aube des présidentielles 2022 et Marine Le Pen est en train de s'épaire comme Jaja dans les sondages. Et vu ses scores aux dernières présidentielles, on serait pas étonné de la voir dans un gros deuxième tour, voire plus. En tout cas, on pourra dire ce qu'on veut, mais elle a vraiment bien wedge. Parce que son parti politique, il revient de loin. Rouquin là-bas, PD. À l'époque, le RN, avant c'était le FN, fondé en 72 par entre autres d'anciens SS, hein, ça c'est une chose. Mais elle a réussi à transformer le truc, et maintenant l'ambiance a bien changé. Je vais rentrer ma minette. Franchement, faut le reconnaître, en termes de com, elle est hyper forte. Je parle du personnage, hein. Elle envoie un truc sympathique, souriant, on a envie d'être pote avec elle. Marine Le Pen adore jardiner. Il y a des oiseaux, il y a des chats, il y a des fleurs. Comment ça se passe, Madame Le Pen? Et vous trouvez un mec? Marine, c'est quoi votre type de mec? Mais je ne veux pas. Certains disent qu'elle a dédiabolisé le FN ou dédiabolisé l'extrême droite. La dernière fois que j'ai entendu ce mot, c'était où? C'était dans l'Exorciste. Alors, tu vas voter pour moi? Aujourd'hui, quand on voit que Marine Le Pen perce dans les sondages, ça étonne plus trop les gens. C'est normal quoi. Alors qu'il y a 20 ans, quand Jean-Marie Le Pen était passé au premier tour, il y avait des manifs partout dans les rues, des rassemblements, des artistes qui protestaient, qui faisaient des chansons spéciales, des gens qui chialaient. On était à mi-chemin entre la révolution et la fin du monde. Alors qu'aujourd'hui, honnêtement, ça nous fait plus rien. Il y a Marine Le Pen qui passe au premier tour. Bon, qui pour un molki? C'est moi le roi du Malki. Et je trouve ça un peu inquiétant quand même. Alors est-ce que c'est elle qui a changé ses idées depuis 20 ans ou est-ce que c'est la société qui a changé? Vous avez 4 heures. Et je déconne! 4 heures c'est beaucoup trop long, la vidéo serait carrément trop chiante. Déjà qu'elle est pas ouf. Avant, les gens ils assumaient pas de voter extrême droite. C'était comme tabou. En tout cas, avant jamais j'ai entendu des gens dire normal autour de moi, je vote extrême droite, tu vois. Bon, en même temps j'avais 8 ans mais... Aujourd'hui c'est complètement décomplexé. Hein, les gens le disent haut et fort, normal, limite ils en sont fiers. Marine, monsieur. Marine, et j'en suis fier. Ce qui est sûr, c'est que si maintenant elle paraît, je dis bien paraît, plus light qu'avant, c'est aussi et surtout depuis l'arrivée de... Éric Zemmour. C'est vrai que comparé à Zemmour, Le Pen c'est presque une enfant de cœur. Hein. Une immigration blanche chrétienne, vous dites ok. Une immigration arabe musulmane, vous dites non. Absolument. Zemmour, franchement, il a eu un buzz jetable. Hein. S'il est arrivé dans le game, c'était vraiment la nouveauté, la fraîcheur du moment. Enfin, fraîcheur, façon de parler. Tout le monde parlait de lui, il a happé les médias comme un aimant. C'était un peu comme l'iPhone 13 qui venait de sortir. Tout le monde voulait voir les nouvelles options, jusque où il pouvait aller. Et en fait, au bout de quelques mois, tout le monde a fait bon, il est plus trop marrant en fait, on passe à autre chose. Excusez-moi, je me fais rire tout seul. Après, chacun aura sa théorie, mais ce qui est pas faux, c'est que pendant que Zemmour faisait tous les plateaux de télé de France à faire un peu la resta, à expliquer comment il voudrait qu'on construise ce mur entre l'Europe et l'Europe, Marine Le Pen a sillonné toute la France à la rencontre des Français. Là, c'est moi qui vous reçois. Eh ben Et écoutez, si merci. vous êtes sage, vous aurez un morceau de gâteau. Ah, alors là, vous me prenez par les sentiments. Et je crois que ça a marché, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a pu leur raconter? Bon, déjà concernant sa politique sur l'immigration, on sait plus si on doit en rire ou si on doit en pleurer, à tel point que l'un de ses discours est carrément devenu une traîne sur TikTok. En France, les Français ont le droit de vivre comme des Français. Les délinquants seront donc mis hors d'état de nuire, les délinquants français en prison, les étrangers dans l'avion. Bon, là, il n'y a pas photo, hein. On voit politiquement vraiment où elle se situe. C'est ce qui fait que je suis pas de droite, peut-être, et ce qui fait que je suis pas de gauche. En fait, en politique, on peut dire ce qu'on veut, ça passe. Allez, vas-y, l'extrême droite, c'est le centre. L'extrême gauche, c'est l'extrême droite. Et puis quoi encore? Les migrants, c'est des éoliennes. Les migrants, c'est comme les éoliennes. Tout le monde est d'accord pour qu'il y en ait, mais personne ne veut que ce soit à côté de chez lui. Ce qui est nouveau, c'est que grâce à ces réformes qu'elle a modifiées, adaptées, maquillées selon les points de vue, hein, chacun son point de vue, elle a réussi à se faire aimer, à séduire les classes populaires et à maintenant être soutenue par les classes populaires. Bon après, pas partout. Des sifflements, jusqu'à l'envahissement du plateau où Marine Le Pen donne une interview. En Guadeloupe, il n'y a pas eu le feeling. Hein. Il n'y a pas eu le feeling. Après, il y a 37 ans, son père avait reçu le même accueil en Guadeloupe, sauf que lui, il s'était carrément cru sur un ring de boxe. Échange de coups et d'insultes. Il y a un truc qu'on peut pas nier, c'est que
La famille Le Pen, elle fascine les gens. Depuis des décennies, peut-être que ça rend certains curieux, il y a un truc intrusif, intimiste, et les journalistes adorent le rappeler, alors ça... Je comprends que nos histoires de famille vous passionnent. Ma motivation ne soit pas uniquement d'embêter Tata, excusez-moi, mais... Vous en êtes où avec votre papa? Les gens veulent tout savoir, qui soutient qui dans la famille, quel sera le prochain épisode. C'est un peu comme une série où il y a tellement de saisons qu'il te faut un récap. Previously on Le Pen Family. Marine Le Pen a tenté de se détacher de son père. Au secours! Lui s'est accroché à elle, mais finalement en 2015, il veut qu'elle change de nom. Et je dois dire que j'ai honte d'un président du Front National porte mon nom. Il lui met un taquet en soutenant ouvertement Zemmour, Éric Zemmour, vous avez quel rapport avec lui? Un ami? mais finalement coup de théâtre. Il tweet sur le pouvoir d'achat en la soutenant elle. On a vu des trahisons. De son côté, Marion Maréchal, la nièce de Marine, dont le père était un espion, agent du Mossad, bref, a décidé de ne plus s'appeler Le Pen. Pourtant, elle a été la pouline propulsée par la famille, mais a quitté la politique pour finalement revenir affronter Marine Le Pen en soutenant elle aussi Éric Zemmour. À suivre on CNews. Faut dire que Marine Le Pen, elle a eu une vie tellement romanesque. Déjà, elle est née dans une famille très politisée, avec un père qui était très médiatisé. Lui, rien que son style, on dirait un personnage de manga. Une mère mannequin, parfois chez Playboy. Elle a survécu à un attentat à la bombe. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, son biopic il va être monstrueux. Bon après au niveau de ses mesures, faut suivre. Parce qu'elle est contre l'Europe, puis en fait pour. Avec Philippot, puis en fait non. Pour la peine de mort, mais finalement pour un référendum. Contre la double nationalité, et puis finalement pour. Elle voulait la retraite plus tôt, et finalement plus tard. On sait que des mesures ça peut évoluer, mais là il y a quand même pas mal de revirements. Bon les gars, j'en ai plus rien à foutre. Dites-moi ce que vous voulez, et moi je le fais. Je m'adapte, je veux juste être président de la République. Let's go. L'Europe, ok. L'euro, ok. Les éoliennes, là va te faire enculer. Non, parce que ça pollue. Le paysage, ça pollue le paysage. Bref, le nom Le Pen, maintenant, il est tellement associé au rejet de l'immigration et des étrangers en général que maintenant, ils ont même plus besoin de parler de ça. C'est une marque de fabrique, on le sait quoi. Du coup, elle peut presque ne plus en parler et parler d'autres choses. Le pouvoir d'achat, le chômage, des sujets qui intéressent aussi énormément les Français. Sauf que, quand on va au McDo par exemple, on sait pourquoi on y va. Bah ceux qui votent pour Marine Le Pen, on sait pourquoi aussi. Hein. C'est pas parce qu'ils aiment pas les éoliennes, c'est parce qu'ils aiment pas autre chose. Les étrangers? Elle paraît proche du peuple et tout, mais une fois au pouvoir, sa politique d'extrême droite, bah c'est toujours la même, hein. Ça a pas changé. Et là les chats ils sont plus mignons du tout. Hein. Avant, l'extrême droite utilisait la peur pour qu'on parle d'eux. Une bonne émeute des banlieues généralisée, ça pourrait me faire passer au premier tour. Aujourd'hui, c'est même plus la peine. C'est ça qui est hyper flippant et hyper dangereux. De toute façon, le nationalisme, ça se termine jamais bien. Le nationalisme, c'est la guerre. Il suffit de voir ce qui se passe évidemment en Russie, en Hongrie, en Pologne, en Turquie, aux USA. Bon, et puis en vrai, tous les scénarios sont possibles, on verra bien ce qui se passe. D'après les sondages, le seul qui serait capable de prendre la place de Marine Le Pen au second tour, bah ce serait Jean-Luc Mélenchon. Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Moi, à mon avis, on s'en fout, mais le plus important, c'est que vous alliez voter avec vos convictions. Ça prend 2 secondes et ça peut éviter des catastrophes qu'on pourrait bien regretter après. Donc, franchement, allez-y, allez voter. Ciao. Oh, attendez. J'ai failli oublier. J'en profite pour faire un petit peu de pub pour mon livre qui s'appelle Mes dessins, qui est toujours en librairie. C'est 233 dessins rigolos que je me suis éclaté à faire, des dessins minimalistes avec toujours une petite idée derrière. Voilà, allez, ciao. Sweatsuit, all heel figure, and I ain't even gotta deal with you. If I ain't never split a bill with you, I got kitty, she stuck to my rib. How can I trust me? The pigs, bro got a Glock and a couple of C's. He think about splitting.